Bonjour et bienvenue à notre BMFE de la liste B2 Caraïbes A7. Aujourd'hui, on va vous présenter notre bilan moral, financier et environnemental. Et on va en profiter pour aborder plusieurs points. Le premier, c'est la présentation de la liste, comment est-ce qu'on s'est rencontrés et d'où on vient. Ensuite, on abordera les pré-campagnes et les campagnes, en partie l'organisation qu'on a mis autour de ces événements. Puis on détaillera le bilan financier et le bilan environnemental avant de vous présenter nos projets pour le mandat et pour l'année prochaine. La liste Caraïbes A7 est une liste issue de deux petites listes de BDE qui étaient donc des listes de à peu près 10 personnes, et on s'est réunis du coup pour fonder la liste. Avant de réaliser cette union, on a pris le temps d'organiser des événements pour apprendre à se connaître, vérifier qu'on avait les mêmes envies, les mêmes ambitions et les mêmes projets en tant que BDE pour la vie étudiante. Une fois qu'on s'est rendu compte que c'était le cas, on s'est donc réunis dans une liste sous le nom de Gaulois 7. Et comme vous le savez, on a pris la décision de changer de nom de liste. Donc à où la raison de ce changement de nom ne soit pas claire pour tout le monde, je me permets de la rappeler. Et donc la raison, c'est qu'en fait, on trouvait qu'avec Gaulois 7, notre univers de liste était trop proche de celui du BDA. Et on voulait pouvoir avoir une identité qui nous était propre et qui se différencie des autres et pouvoir présenter des listes qui étaient diversifiées au sein de la vie étudiante. Nos motivations pour faire BDE, ça a toujours été les mêmes. Notre but, c'est de créer un lien dans l'école, d'être un lien entre les élèves, entre les bureaux, entre les clubs et entre les écoles au sein du groupe INP. On vous tient également à représenter les étudiants, c'est-à-dire à représenter vos projets, à traduire vos envies et à organiser une vie étudiante qui vous ressemble et qui nous ressemble, dans l'objectif d'animer ces étudiants, de toujours la rendre plus vivante, plus riche, de l'enrichir en essayant d'améliorer les événements qui sont déjà mis en place et d'en créer des nouveaux. Donc dans l'optique de vous proposer une vie étudiante qui est plus riche et qui nous ressemble, qui ressemble à chacun d'entre vous, et à la fois qui est propre donc à tous les profils d'étudiants, mais qui nous permet de nous réunir aussi également. Bonjour à tous, je m'appelle Angèle Duet et je suis l'ancienne vice-trésorière et je remplace l'actuelle vice-trésorière qui a des aménagements pour les oraux. Donc pour vous parler un petit peu de nous, on est une liste de 27 personnes qui viennent tous d'horizons différents, que ce soit de CPGE, de CPI ou bien d'IUT. Et on est répartis équitablement dans les 5 filières de l'école et on compte parmi nous 3 étudiants sous statut apprenti. Cette répartition nous permet de mieux nous organiser et de se répartir la charge de travail en fonction de nos obligations à l'école, puisqu'on a tous des périodes intenses différentes. Ça nous permet de nous épauler pour combiner les cours et la vie associative, puisque beaucoup d'entre nous sommes investis dans des clubs et des associations de l'école, que ce soit A7 Cheese, Eco à la 7, Régal à 7, mais aussi les Cordées de la Réussite et la JE. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Victor Josvac et je suis le vice-président de la liste Caraïbes A7. Donc on voulait aussi un peu vous parler de nos pré-campagnes, comment on les a appréhendées et comment ça s'est un petit peu passé avant que ça commence. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'avant les campagnes, c'était là qu'on avait vraiment le plus de motivation au sein de la liste. Tout le monde avait hâte que ça commence, qu'on puisse réaliser les différents défis, qu'on puisse vraiment participer à l'AE de la 7. Et donc une fois que ça a commencé, qu'on a commencé à recevoir des défis, il a fallu vraiment s'organiser pour pouvoir rendre des produits de qualité et dans les délais bien sûr concernés. Et donc pour ça, on a fait énormément de Google Forms pour que chacun s'inscrive sur les activités qu'il ou elle a en préférence envie de faire, comme ça aussi qu'il sera davantage motivé. Mais on a aussi développé un groupe WhatsApp avec de nombreux canaux où les informations circulent en continu, comme ça tout le monde sait qui doit faire quoi et à quel moment. De la même manière, un point qui a été un peu plus compliqué par contre sur nos pré-campagnes, ça a été de chacun faire son équilibre entre vie étudiante et réussite à la 7. C'est un truc qui est un point vraiment personnel et ça a pris plus de temps pour certains et un peu moins pour d'autres. Mais au final, on a tous à peu près réussi à créer notre propre balance sur ce point. Et enfin, on voulait aussi vous parler de notre dossier de campagne dont on est très fiers, parce qu'on trouve que notre dossier de campagne il reflète vraiment notre liste, c'est-à-dire que chacun a participé à ce dossier de campagne, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Et au final, on trouve que ça lui apporte une vraie dynamique, et c'est ça qui nous représente. On voulait que tout le monde puisse mettre sa petite pierre à l'édifice, et au final, on en est du coup vraiment très fiers. Bonjour à tous, je m'appelle Logan Desoté, je suis secrétaire au sein de la liste. Et donc moi je vais vous faire un petit bilan sur les activités qu'on a organisées pendant nos campagnes. Le but c'était
surtout que vous repartiez de là avec un bon souvenir et beaucoup de sourires. Et nous sommes très satisfaits de ça parce qu'on a l'impression que ça a été plutôt bien réussi. Ensuite, comment nous nous sommes organisés au niveau de ces activités. Alors, nous avons travaillé tous ensemble à ce niveau-là et spécifiquement, nous avons créé plusieurs petits groupes pour chaque activité. Et c'est cet esprit collaboratif qui nous a permis donc de diversifier nos activités. Donc, du tournoi FIFA jusqu'au Carbone Gesser et en passant par la chasse au trésor. Nous sommes très satisfaits d'avoir partagé ces activités avec vous. D'ailleurs, à notre grand plaisir, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup plus de monde que prévu à nos activités et nous en sommes très, très fiers. D'ailleurs, ça nous a conduit à nous organiser assez rapidement pour pouvoir envoyer des renforts et donc vous garantir un accueil digne de ce nom et gérer la forte affluence. Alors, bonjour à tous, donc, je m'appelle Ante Afrique et je suis secrétaire au sein de la liste Caraïbes 7. Et je vais vous présenter un peu l'organisation de notre SF. Donc, comme Victor l'avait dit précédemment, on fonctionne pas mal en Google Form et ça a été le cas encore une fois. Donc, pour ce qui est des décorations, on a pu demander en fait l'avis de tout le monde et les idées de tout le monde grâce à ça. Et ça nous a permis d'avoir une décoration assez riche à notre SF. On a également fait des sondages pour savoir les rôles que chacun voulait occuper pendant la SF ou justement ne voulait pas occuper. On a pu faire du coup avec Logan un planning détaillé donc des respos de 22h à 2h qui a bien marché. Ensuite, quelque chose qui était important pour nous, c'était aussi d'avoir des respos libres tout au long de la SF. Donc, ce qui a été le cas pour gérer la forte affluence. Donc on a effectivement eu besoin à un moment au bar à Shot où il y a eu vraiment une très forte affluence et donc on a eu plusieurs respos libres qui ont pu aider et du coup tout s'est bien passé. Et on a également fait du coup une réunion avant le début de notre SF pour être sûr que tout le monde soit bien sûr de ce qu'il va faire pendant la SF. Être sûr que tout le monde sache le rôle qu'il a et que tout se passe pour lui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud Guetton, je suis le trésorier de la liste Caraïbes 7 et je vais vous parler d'un point crucial de l'organisation de notre campagne, c'est-à-dire le financement de notre liste. Pour optimiser et appréhender au mieux ces 2 semaines de campagne, nous avons décidé d'organiser un budget prévisionnel très détaillé en travaillant en étroite collaboration avec nos respo stock et les différentes personnes qui s'étaient portées volontaires pour être référentes de l'activité du midi en leur demandant de remplir une fiche détaillée des dépenses et des cadeaux qu'ils pensaient faire. Et ce budget prévisionnel il se base sur la somme d'argent déjà acquise depuis la formation de la liste et sur l'espérance de gain qu'on avait jusqu'au début des campagnes. On avait chiffré notre campagne à 5 800 € et nous avions prévu de récolter 6 000 €, ce qui nous laissait une légère enveloppe pour faire face aux imprévus. Nos principales sources de revenus, c'était les offres d'ouverture de compte en banque chez Boursorama Bank, chez Boursorama Bank, Hello Bank et la Société Générale. On a ici profité de l'offre et de la prime de covoiturage disponible sur les plateformes Blablacar, Caros et Instant, qui nous ont permis aussi de réaliser du covoiturage sur la liste. On a décidé aussi d'organiser une tombola qui nous a permis de récolter des fonds et bien sûr il y a eu la cagnotte par la billetterie livre pour la SF. Au final, on a dépensé 5 919 € et nous avons récolté 5 943 €. La différence les plus notables entre nos prévisions et les dépenses réelles, c'était le coût de la SF qui a été plus élevé que prévu. Et pour faire face à cette éventualité, on a décidé de réduire la part des cadeaux de notre budget initial. Et ça a été une décision judicieuse parce qu'en effet, la SF nous a coûté plus cher que ce qu'on avait prévu. Et on a réussi à ne pas être en déficit grâce à elle. Du coup, pour moi, c'est un défi réussi parce qu'on a réussi à faire face à des conditions particulières dans cette campagne avec une assez faible affluence à notre soirée et quand même engendrer un léger bénéfice pour la SF. On avait commencé en arrière des campagnes et des démarches de sponsoring. Donc on est rentré en contact avec l'entreprise Asso Connect qui nous a trouvé des partenariats, notamment avec Igral et Revolut qu'on a pu mettre un peu en place au sein de la liste. Ils nous ont proposé d'autres partenariats qui seront réalisables une fois si on est un BDE élu. Donc ça me permet de savoir que si on est élu, on a déjà des partenaires prêts à nous accompagner. De plus, dans le cadre de la Tombola, on a contacté plusieurs entreprises
qui nous ont offert des lots. Je pense notamment à la FNAC, aux caboteurs qui sont des petits bateaux pour se balader sur la Garonne, et également à une salle de CrossFit en centre-ville. Donc passons à l'aspect un peu plus vert de nos campagnes. Nous nous sommes inscrits dans une démarche assez responsable et à mener des actions concrètes pour limiter notre impact écologique. Donc nous avons commandé des goodies réutilisables, comme par exemple des éco-cups et des tote bags, qui nous ont permis donc de limiter notre rejet de déchets. Autre exemple, nous avons évité de commander des briquets parce qu'une fois finis, évidemment, ils sont considérés comme des objets non réutilisables. De même, tous les cadeaux électroniques que nous avons offerts lors de nos activités sont reconditionnés, ce qui nous a permis de nous inscrire dans une consommation assez responsable vis-à-vis de l'environnement. De plus, Camille, qui est futur président au club Eco à la 7 et notre responsable développement durable, nous a initié au Carbone Racer, qui est une de nos activités sur laquelle nous avons travaillé tous ensemble. Et cette dernière nous a permis donc de promouvoir la nourriture végane, mais aussi d'un autre côté de sensibiliser la communauté étudiante aux enjeux écologiques de manière ludique et engageante. En ce qui concerne donc, la consommation de la liste pendant nos campagnes, qu'un gros point positif, ça a été que du coup, tous les 3/4 de nos activités, on n'a absolument rien acheté pour les faire, mis à part les cadeaux. Donc on avait une certaine sobriété en termes de matériel et de biens. Donc, du coup, pour finir, juste avant de conclure, on aimerait vous parler de nos différents objectifs, dans le cas où on serait bien évidemment élu en tant que BDE, mais également de notre projet principal sur lequel repose notre candidature. Donc nos principaux objectifs à nous, ce sont tout d'abord de réunifier l'école, parce qu'on trouve ça dommage on trouve que les listes, elles sont très unies entre elles. On trouve que vis-à-vis de la promo totale, il manque un peu cette unité, et on aimerait bien travailler sur ça en tant que BDE dans le cas où on serait élu. Ensuite, un autre point sur lequel on aimerait aussi appuyer, c'est les BDE, les bureaux qu'on juge un peu sous-estimés, comme le bureau des arts et le bureau des sports, qui proposent des très bonnes activités, mais qui sont un peu sous-valorisés à ce qu'on estime. Et on pense que ce serait bien justement de travailler pour promouvoir un peu plus leurs activités, car ils proposent des activités que seuls qui sont vraiment propres à leur bureau. Et ça fait qu'on n'a pas ça dans les autres bureaux ou dans les autres clubs, et du coup, ce serait dommage de les perdre. Et donc on aimerait vraiment appuyer sur ce point aussi. Et c'est pareil d'ailleurs pour les clubs aux divers thèmes. On trouve que la communication n'est pas assez appuyée parce qu'il y a trop d'informations qui passent à la trappe. Et du coup on trouve ça dommage parce qu'il y a des clubs qui pourraient plaire à énormément de gens. Enfin, pour pallier à ce problème de communication et d'unité, notre projet consiste en une application qu'on aimerait développer. Elle a déjà été développée à l'ENSET de Toulouse, elle s'appelle Churros. Et en fait, elle permet tout simplement de centraliser l'information et de relayer la communication sur une seule et même application. Et comme ça, ça laisse sa trace et rien ne se perd, tout est accessible tout le temps. Et donc on pense que ce serait une bonne initiative, car pour tout ce qui est possible dans la vie associative, on pourrait ainsi ne perdre aucune information et tout serait retraçable pour ceux qui auraient raté une information un jour donné. Voilà, vous savez tout sur nous, comment est-ce qu'on s'est créé, qu'est-ce qu'on a pu réaliser au cours de nos campagnes et où est-ce qu'on veut vous emmener. On espère qu'on a su vous montrer à travers nos campagnes et à travers nos présentations l'enthousiasme et le plaisir qu'on a pris à réaliser tout ça et l'envie qu'on a de continuer à vous faire profiter de tout ça. On espère pouvoir compter sur vous pour pouvoir réaliser les projets qu'on a envie d'essayer de mettre en place et dont on a envie de vous faire profiter vous et les promotions à venir. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer maintenant à un petit moment où on va vous poser des questions. Donc on va commencer par des questions assez générales, donc vous pouvez vous concerter, n'importe qui de vous peut répondre à cette question. Et Cécile va vous poser la première question. Merci pour votre présentation. La première question, ce serait qu'est-ce que vous aimeriez améliorer pendant votre mandat par rapport au nôtre? Moi, je trouve que dans la liste, ce qu'on aimerait vraiment mettre en place et développer davantage, c'est une union entre les écoles du groupe IMT, où on aimerait bien, l'idée
l'idée première, nous, c'était d'essayer de plus nous mélanger et l'image un petit peu des INP de Grenoble qui sont vraiment des INP qui sont très soudées entre écoles, essayer de plus communiquer entre nous parce que je pense que ça peut être intéressant de voir d'autres étudiants qui ont des études qui ne sont pas forcément les mêmes et qui donc ont des choses à nous apprendre et des façons de s'amuser qui sont différentes des nôtres. Et donc c'est dans cette idée-là, d'essayer de rassembler les écoles de l'OPNP qu'on a envie d'essayer de nous déjà de unifier aussi un petit peu, d'essayer de faire des événements qui peuvent essayer d'inclure le plus de monde possible. Merci pour ta réponse. On va continuer une question générale. Comment prenez-vous des décisions importantes au sein de votre bureau? Au sein de notre bureau, souvent ce qu'on utilise, ce qu'on fait, c'est que quand on a une décision à prendre, donc on l'amène, on commence à en discuter, et comme ça on peut déjà peser au début si la décision, si la question va faire débat ou si c'est une question sur laquelle on est plutôt globalement d'accord. Auquel cas, si on est tous d'accord, on essaie de l'exprimer nous et comme ça après on le communique au reste de la liste. Si c'est une décision qui fait débat, là aussi ça se différencie si jamais c'est des désaccords qui ne sont pas très fondés et où juste on a du mal à se positionner. On n'hésite pas à demander l'avis de la liste. Souvent on fonctionne beaucoup en demandant derrière aussi. Et après, sinon, si c'est des décisions qui sont vraiment tranchées, ça nous est déjà arrivé, notamment au moment justement des changements de nom, de préparer un peu les argumentaires des deux camps, des deux côtés, pour voir un petit peu qu'est-ce qui le ferait, quels sont les deux bons côtés des options, et de se les présenter à chacun pour voir s'il y en a qui veulent changer d'avis ou qu'est-ce qui serait mieux à adopter pour la liste. En tout cas, on essaie toujours de finir sur des décisions où on se met tous d'accord et de minimiser au maximum l'imposition de choix et qui laisse forcément la frustration et merci pour ta réponse. Donc la dernière question générale avant de passer aux questions par poste, c'est comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a de moins en moins de monde qui sont présents aux événements de la vie étudiante, que ce soit des gros événements comme le Way, des petits événements comme les after-work, ou même on l'a vu pendant les campagnes avec les soirées foyer des BDF qui n'étaient pas complètes et c'est extrêmement rare. Comment comptez-vous faire pour que les gens restent motivés à participer à la vie étudiante l'année prochaine et les prochaines années? Justement, pour répondre à cette question, comme on a dit, un de nos objectifs principaux, c'est d'unifier l'école et de la réunifier du coup. Et donc, dans cet objectif, pareil, avec l'application, de favoriser la communication. Et je pense que de cette façon, on pourra mieux promouvoir les événements. Enfin, en tout cas, c'est l'optique, c'est ce qu'on essaie de viser. Et ainsi, on aura peut-être plus de monde, c'est ce qu'on espérait avoir. Et c'est ça, en unifiant l'école et en recommuniquant de plus en plus sur les événements, insister sur peut-être le fait que on ne sait pas quand sera la prochaine et que c'est un événement à ne pas rater, on ne sait pas. Merci pour votre réponse. Je vais maintenant poser une question directement à toi, Léane, aussi le poste de présidente. Lors de l'entretien avec l'administration qu'on a fait au préalable des campagnes, tu n'avais pas l'air très sûr de toi, voire un petit peu intimidé. Comment est-ce que tu comptes gérer tes relations avec l'administration si tu es élu et comment comptes-tu réussir à t'affirmer face à eux? Je suis consciente que pendant ces premiers rendez-vous avec l'administration, je ne me suis pas non plus sentie à l'aise pour la réunion. Et c'est quelque chose dont j'ai été consciente. Et je pense que j'explique ça par le fait que pour moi, je n'avais pas assez préparé la réunion. Et c'est quelque chose qu'on a essayé, que j'ai essayé de pallier, notamment déjà au niveau du moment. Pendant la réunion en elle-même, il nous a manqué des informations. Moi, il m'a manqué des informations que j'ai tâché du coup de me procurer par la suite de la réunion. Et par rapport à ça, on a renvoyé par la suite avec Victor un dossier supplémentaire avec les informations qu'on n'a pas pu communiquer, que j'ai pas pu communiquer pendant la réunion. Et par rapport après au manque d'aise à l'oral, je pense que c'est aussi quelque chose qui va venir et que c'est pour moi aussi les premières réunions. Mais du coup, par rapport à ça, je pense que je m'entraînerai plus avant d'être vraiment au point sur de vraiment bien maîtriser le sujet et de plus être en confiance. Ok, merci. Et je vais te poser directement une deuxième question. Et est-ce que tu as bien conscience de la capacité à te rendre disponible si tu es élu en tant que président? Par exemple, les réunions le jeudi après-midi, des messages, des contrats, des mails auxquels il faut répondre à peu près tous les jours. Et comment comptes-tu gérer ton temps
si tu es élu entre la vie étudiante, les cours et la vie personnelle? Je suis consciente de cet investissement-là. Le poste de président, c'est un poste qui demande, comme vous dites, de l'organisation, mais tout au long, et ça peut être des événements prévus comme des réunions, mais ça peut aussi être des imprévus et des moments où on a besoin de nous. Et du coup, pour moi, ça va se gérer en essayant d'anticiper au maximum les échéances au niveau des cours et au niveau des du BDE, en essayant de pouvoir tout combiner et du coup de prendre à l'avance pour une majorité, même moi je sais du coup je suis dans la filière génie industrielle et on a beaucoup de projets dans cette filière-là, donc ça va être d'essayer d'anticiper au maximum pour pas me retrouver à devoir gérer du coup, des projets sur la dernière semaine de rendu ou des choses comme ça. Après c'est quelque chose que j'ai déjà été habituée à faire en prépa, où quand on a beaucoup de choses, d'échéances à faire, que ce soit au niveau des cours mais aussi au niveau de la vie tous les jours qui ne s'arrêtent pas pour autant. Moi, ce que je faisais en général, c'était vraiment d'essayer de planifier au maximum et de poser toutes les échéances. C'est d'abord ce qu'on essaie d'appliquer au bureau, de vraiment tout poser pour pouvoir avoir une vision globale et de rien oublier, de pouvoir d'avoir toujours une marge de temps si jamais il y a des impôts. Merci beaucoup. Moi, je vais poser une question à Victor. Pourquoi avoir choisi d'être vice-président et pas président? Alors en fait, donc à la base, comme on a dit, il y avait deux listes, il y avait deux petits groupes de listes. Et donc il y avait Léane, c'était la responsable de sa liste à elle, et moi j'étais responsable de mon demi-groupe, on va dire, du groupe arrondiste. Et en fait, en discutant tout simplement avec elle, on s'est rendu compte que c'était un poste qu'elle voulait vraiment plus atteindre que moi. Moi, c'est un poste que j'avais toujours voulu rêver de faire, mais j'ai déjà un peu tâté l'année dernière à l'IMT. Et du coup, j'étais prêt à céder ma place à Léane, comme elle, c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait faire à tout prix. Merci. Et j'ai une deuxième question, c'est pour toi, quelles sont les qualités de Léane en tant que présidente? Pour moi, Léane serait une très bonne présidente dans le sens où, depuis le début des campagnes, Léane, elle touche un peu à tout en fait. Elle est vraiment importante pour nous parce qu'elle garde en tête ce qu'on doit faire pour plus tard, elle nous le rappelle de temps en temps, et elle a vraiment ce rôle un peu de capitaine de l'équipage au final, dans le sens où c'est elle qui... Et je sais plus trop où j'en étais du coup, mais... Oui, le capitaine de l'équipage, et du coup c'est un peu ce rôle qu'elle a vis-à-vis de nous, c'est que c'est pas une question de hiérarchie, il n'y a pas de capitaine, de matelot, de sous-matelot, mais voilà, elle a quand même en tête ce qu'on doit faire, et nous on sait qu'on est là pour l'aider dès qu'elle a besoin d'aide, dès qu'elle a besoin de nous, on doit toujours être derrière elle. À présent, les questions pour le trésorier, Arnaud. C'est les questions de mise en situation. Donc, première question, imaginons que vous soyez élu, tu reprends la trésorerie et tu te rends compte qu'il y a des erreurs qui ont été commises sur le mandat précédent, comme par exemple des chèques qui n'ont pas été encaissés pour le way. Comment tu réagis? On a été élus, l'idée ça serait de refaire un parcours complet de la trésorerie pour comprendre d'où viennent ces erreurs, où elles sont et voir s'il n'y en a pas plus que ce qu'on vient de découvrir, pour vraiment être sûr qu'on a payé que la trésorerie l'année prochaine est clean. Même si c'est un travail qui est long, il va falloir prendre le temps de le faire parce qu'en fait il est nécessaire dans tous les cas et on ne peut pas partir sur une nouvelle année de BDE si la trésorerie de l'année d'avant n'est pas clean et essayer de voir avec l'ancienne trésorerie s'ils sont capables de nous aider, même si c'est à nous de gérer, de voir qu'est-ce qu'ils auraient pu oublier et voilà. D'accord. Deuxième question, tu te rends compte après le way que chèque que tu as encaissé pour le way justement a été que la personne a fait opposition à ce chèque et c'est un membre de ta vie. Comment qu'est-ce que tu fais? Je vais répéter la question parce que c'est pas très Si tu peux bien définir ce que c'est opposition pour pas que je fasse c'est-à-dire qu'il ne veuille pas payer le chèque, enfin en mode qu'il n'ait pas de quoi payer le chèque sur son... Ou qui a dit comme quoi le chèque c'était pas lui qui l'avait dit. L'avantage qu'ils sont dans la liste, ça nous permet de communiquer directement avec lui, essayer de comprendre déjà pourquoi cette personne dit ça, pourquoi il ne veut pas payer le chèque. Ensuite demander à l'organisme qui a encaissé ce chèque quelles dépenses, à quoi elles sont relatives, par exemple si c'est à son bungalow ou c'est quelque chose de parce que ça peut nous guider sur qui est en effet le responsable du coup de l'encaissement de ce chèque.
Et s'il fait opposition au complexe, il va engager une discussion avec lui très sérieusement et voir je sais pas quel dispositif peut être mis pour saisir la personne, mais il va falloir que ce chèque soit payé dans tous les cas s'il est avéré qu'il est. Et voir en même temps avec l'organisme s'il est bien justifié, que l'encaissement de ce chèque est bien justifié et que l'organisme, que ça va nocher ou le camping, nous fournisse les preuves que ce chèque il devait être encaissé parce qu'il peut juste avoir. Il se pourrait qu'aussi en fait, la personne elle soit pas dans son bon droit mais qu'elle ait estimé qu'elle n'est pas, elle doit être encaissée parce qu'elle n'a rien fait et qu'en fait et que les dégâts sont gérés. Merci Arnaud, dernière question. Comment s'est passé le changement de vice-trésorière et qu'est-ce que tu attends d'un vice-trésorier? En fait, le changement de vice-trésorier s'est fait assez bien naturellement là où Angèle voulait aller vers quelque chose de plus social et la trésorerie n'intéressait pas plus. En tout cas, elle avait fait de la trésorerie en prépa, mais elle se rendait compte qu'en fait, c'était pas ce qu'elle voulait faire. À l'inverse, Maëlle voulait faire partie plus du bureau, elle voulait vraiment partie intégrante de l'organisation de la liste. Et en fait, ce que j'attendais d'un vice-trésorier, c'est ce qui s'est passé quand on a changé avec Maëlle, c'était vraiment une gestion plus équilibrée parce que du coup, avec Angèle, on n'était pas. Comment dire, la discussion n'était pas extrêmement claire et on avait du mal à s'organiser pour travailler. Et avec Maëlle, on avait vraiment beaucoup plus de liens et beaucoup plus de facilité d'échange, ce qui fait qu'on est un vrai binôme et qu'on gère maintenant très bien en duo cette trésorerie. Merci pour ta réponse. On va passer aux questions pour les secrétaires. Et si le président lance cette fonction, comme tu déclares à l'architecture quand tu es secrétaire, c'est toi qui dois prendre le relais et donc devenir responsable légal de la l'AE. Est-ce que tu es prêt à assumer ce rôle et ces responsabilités? Et si oui, comment? Est-ce que tu peux répéter le début de la question? Je n'ai pas très bien entendu. Si le presse renonce à ses fonctions, comme tu as déclaré à la préfecture quand tu es secrétaire, c'est toi qui dois prendre le relais en cas de démission de la mission. Est-ce que tu es prêt à assumer ce rôle et si oui, comment tu procéderais? Vu que vous êtes deux secrétaires, il n'y en a qu'un des deux qui sera déclaré à la préfecture. Donc s'il n'y a qu'une personne qui souhaite répondre, c'est possible. Tu veux qu'on répète la question ou pas? Non, c'est bon. Je réfléchis à ce que je veux dire. Alors, je pense que ce qui serait bien, c'est une très bonne question d'ailleurs, ce qui serait bien déjà, c'est de suivre tout ce qui s'est passé déjà en amont avec la présidence, c'est-à-dire tous les dossiers qui ont été faits, histoire de se mettre le plus à jour possible par rapport à l'administration, éventuellement à la trésorerie, être au courant de ce qui se passe. Et donc c'est un rôle que oui, je pourrais être amené à assurer, si auquel cas ça se passe. Et je pense que je me montrerai apte à réaliser ce rôle. Bien sûr, voilà, il faut, c'est ça qui est très important, c'est surtout de suivre tout ce qui se passe. Merci pour ta réponse. Du coup, moi j'ai une question pour les deux secrétaires. Donc, vous êtes en bureau à 6, c'est un reproche pour la même organigramme que vous, pardon. Comment est-ce que vous trouvez votre place au sein de ce bureau? Pourquoi avoir fait secrétaire? Est-ce que c'est juste parce que vous vouliez être dans le bureau et que c'était un poste entre guillemets facile à avoir? Et comment vous organisez-vous pour que chacun ait du travail au sein du pôle secrétariat? La première question c'était comment est-ce que vous trouvez votre place au sein du bureau? Pour ce qui est des décisions au sein du bureau, on est 6, mais on est vraiment, tout le monde a vraiment son mot à dire pour le coup. S'il y a eu des décisions à prendre, Logan et moi, comme les trésoriers ou les présidents, on a tous finalement notre mot à dire, donc pour le coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En ce qui concerne du coup l'envie d'être secrétaire, je pense que c'est avant tout parce qu'on est quand même des gens qui sont assez organisés et qui voulaient participer vraiment, avoir un rôle quand même assez important dans la liste.
tout en gérant du coup cette organisation qui pour le coup on maîtrise plutôt bien à deux. Et la dernière question c'était... comment est-ce que vous répartissez votre travail pour que vous ayez justement trouvé du travail au sein du pôle? Comment on répartit notre travail? Donc, comme nous sommes BDE et qu'on rayonne un peu plus aussi à l'échelle extérieure, donc comment on se répartit le travail d'une manière générale? Pour l'instant, il y en a un qui s'occuperait plus des affaires en interne, donc à l'école, etc., au sein de la liste, et l'autre qui s'occuperait plus des relations avec l'extérieur, c'est-à-dire les autres écoles, les clubs par exemple. Et oui, à ce niveau-là, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Merci pour votre réponse. On va poser quelques questions générales encore avant de passer aux questions publiques. Donc premièrement, au vu du fait que vous avez été parfois peu astafé sur certaines de vos activités, par exemple l'activité extérieure du jeudi, le cycle 2, êtes-vous sûr que votre liste a la motivation nécessaire pour tenir 1 an de mandat? Je pense que la liste a vraiment la motivation d'être là tout le temps, surtout pour montrer le projet, parce qu'il y a beaucoup de choses, on est assez fiers. Et pour ce qui est de l'activité, c'est vrai qu'on peut paraître être peu présent, mais il y a souvent des roulements et on tourne. Alors même si on n'est pas beaucoup présent sur le moment, en fait ça permet aux gens aussi de se reposer en même temps et de tourner, ce qui fait que justement ça diminue cette charge mentale pour nous préserver sur une année, ce qui fait qu'on ait une plus grande endurance à l'effort de gérer une liste, de gérer un BDE. Après, bon, je ne veux pas rajouter beaucoup de choses par rapport à Arnaud, mais pour revenir sur l'activité du jeudi en tant que telle, nous les 2 activités du jeudi, on avait un petit peu plus de mal à les organiser que les autres parce que c'est des périodes où on est beaucoup la liste justement à avoir des occupations. Déjà on est plusieurs à avoir des sports différés, parce que des obligations, enfin on ne peut pas être disponible. On a aussi 3 membres de la liste qui sont encore de la réussite, qui ne sont pas disponibles. Et donc sur les 2 activités du jeudi, la première, on avait mobilisé toutes les personnes de la liste qui étaient disponibles, celle à l'intérieur. Et celle à l'extérieur, c'est vrai qu'on le baby-foot, on s'était dit que c'était plus facilement gérable à 2. Et comme ça, les autres ont pu aussi en profiter pour faire les activités, nos activités de l'après-midi des autres listes. Et il y a aussi pas mal de journalistes qui pratiquent des LV2 qui sont aussi en tout cas cette année, des obligations de cours. Après, je sais que, par exemple, pour moi, c'est pas si j'étais amené à être BDE, c'est pas sûr que je continuerais en vue de la charge de travail que je pourrais avoir l'année prochaine en tant que BDE pour privilégier du coup le BDE et pour être sûr d'avoir une organisation qui est correcte et de ne pas délaisser l'école, en tout cas les élèves. Merci. Dernière question générale. On remarque peut-être à tort que vous semblez moins proche des BDF que vos concurrents. Comment est-ce que vous pensez travailler avec eux si vous êtes élus et vous impliquer lors de prises de décision communes? Moi je pense qu'au niveau, pour ce qui est de travailler au niveau de la vie étudiante, déjà même là, là en plus nous on sort du séminaire donc c'est pas une option, on a quand même pu échanger et on n'a pas, même si peut-être qu'on a une grande affinité avec les BDF, on n'a pas non plus une rivalité où on n'a pas de concurrence, on n'a rien en tout cas contre eux et on a des visions de la vie étudiante qui au contraire sont je trouve plutôt proches et au contraire moi je trouve justement ce séminaire, ces moments où on a eu l'occasion d'échanger avec les 2 BDF, ça nous a montré qu'on avait quand même des objectifs communs et que ce serait complètement possible d'avancer ensemble vers la même direction et de travailler ensemble au sein de l'AE. Sur ça, je ne me fais vraiment pas de soucis. Merci, on va passer aux questions du public. Vous avez parlé de votre projet qui était d'unifier l'école. Comment vous comptez faire?
pour nous, comme on l'a dit, on va développer une application, comme on avait parlé. Et en fait, cette application, le but c'est que voilà, elle centralise tout. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait éventuellement aussi communiquer avec les élèves de la promo. Et donc ça pourrait faire office de voilà, genre, un calendrier tout simplement des différents événements et des différentes activités prévues par les associations. Et en même temps, on pourrait discuter avec les gens et donc ça créerait un peu une proximité qui fait, en tout cas c'est ce qu'on pense, qui rajouterait une meilleure forme d'unité en tout cas au sein de la promo. Après, il y a aussi une dimension où, en fait, au niveau de l'intégration, on disait que les futures premières années, ils n'ont pas non plus cette vision-là, ils n'ont pas de vision en fait, de la vie étudiante, de ce qu'est la vie étudiante en école d'ingénieur, et que c'est à nous de l'impliquer. Et donc nous, on aimerait bien essayer de justement plus leur présenter sous forme de vie étudiante de l'école, et de ne pas présenter, enfin de pas prioriser les listes tout de suite. Et donc notamment, on aimerait bien essayer d'instaurer que ce soit des vêtements d'école ou des chants d'école, potentiellement des chorégraphies aussi qu'on n'a pas commencé, enfin pour l'instant on n'a pas mis en place, et c'est des choses, je pense, que si on est vu qu'on aimerait bien mettre en place pour pouvoir les présenter et juste pour pouvoir apparaître au début des premières années comme nous-mêmes déjà plus soudés et avec, comme dans d'autres écoles du groupe INP, avec des chants de référence qui sont propres à l'école et pas seulement en liste. Juste pour compléter la question, s'il y a temps. Comment vous comptez faire pour l'application? Parce que je sais qu'à l'ENSET, toujours, c'est pas là, ils ont essayé de la planter à l'ENSET, ça n'a pas marché. Et c'est hyper compliqué, enfin, une galère avec Close parfois, parce que c'est des élèves, et nous on n'a pas en plus les moyens, on n'a pas les talents des mecs de l'ENSET qui font ça. Donc comment vous comptez faire? Pour l'instant, l'application, ils avaient déjà fait un essai de l'exporter vers les écoles du groupe INP, mais ça n'avait pas bien fonctionné, la prise en main n'avait pas bien marché. Et du coup, moi, je suis rentrée déjà en contact avec le président actuel du BDE et les présidents de l'association qui gère l'application pour savoir si déjà c'était possible. Et eux, ils maintiennent que oui, mais juste que ça demanderait quand même à traiter le sujet et à bien y réfléchir avant de lancer le projet. Mais pour eux, ils voient vraiment pas il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, il faudrait quand même rentrer dans des phases de test, voir si ça peut fonctionner à une aussi grande échelle et potentiellement ajouter des moyens aussi, soit financiers ou en termes d'essayer d'élargir l'application. Après, l'association, à l'ENSET, c'est ceux qui gèrent ça, j'emploie le mot association, mais c'est même une entreprise qui développe et ils font payer leurs services, donc je pense qu'ils ont vraiment un bon niveau pour développer l'application et que c'est le genre de choses qui seront gérées et que c'est juste à anticiper avant de le mettre en place, voilà, d'essayer. Si jamais le projet s'avère trop compliqué, ça peut aussi être quelque chose qu'on mettra en place, peut-être pas à la rentrée directement, mais qu'on essaiera d'impliquer au fur et à mesure. Pourquoi pas en faire venir d'abord le système de paiement à la 7 et pouvoir le mettre en place au fur et à mesure et le présenter l'année d'après. On a remarqué que vous étiez peu à staffer à la soirée foyer. Comment vous allez faire pour l'appeler et le way si vous confiez peu à staffer? C'est la soirée foyer qu'on était à la soirée foyer que nous on a organisée. Pour le coup, on n'était pas peu parce qu'il y avait 3 personnes tous ceux qui n'ont pas assisté en fait, à la soirée foyer, c'est-à-dire 3 personnes. C'est les seules personnes qui n'ont pas staffé. Sinon, on avait à chaque fois 2 personnes sur chaque poste et on avait toujours des responsables libres. Donc, pour le coup, normalement, on n'a pas ressenti en tout cas de problème de staff. Après, on n'a pas eu non plus de problème on n'a pas l'impression qu'il y ait des endroits où vous avez bouché où il y a manqué du monde. Sinon, après, on est ouvert sur des retours. S'il y a des moments où vous, dans la soirée, vous avez eu l'impression qu'il manquait du staff, c'est peut-être qu'il faut en mettre plus à certains endroits, mais c'est pas quelque chose que nous, on a ressenti. D'accord. Et dans ce cas, c'était sur quel point que vous avez cette impression qu'il manquait du monde? En général? Ok. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai une question concernant le rallye. Parce que du coup, cette année, les FISA n'ont pas pu assister au rallye comme les années précédentes parce que leur journée à eux n'est pas banalisée. Là, du coup, ils ont essayé de les intégrer au rallye, ils n'ont pas réussi. Et vous, est-ce que vous comptez les intégrer l'année prochaine au rallye? Et comment vous le voyez?
Donc, pour intégrer les FISA au rallye, nous, c'est vrai qu'en physio, on a la chance d'avoir la journée qui est banalisée, en l'occurrence. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour les FISA, mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de le décaler sur un week-end? En soi, je pense que... Oui. Après, quitte à la rigueur, staffer davantage, demander à davantage de personnes de venir nous aider, parce que c'est vrai qu'un week-end, il y aurait du monde en plus. Mais les FISA, ils ont cours et c'est hors de notre sort jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de trouver des solutions. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire valoir. Après, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait essayer de refaire valoir auprès de l'administration et essayer d'engendrer une vraie discussion, parce que c'est vrai qu'on parle d'unité d'école, mais si on exclut les FISA à chaque fois, ça peut pas marcher. Et oui, ça serait vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on pousse pour essayer d'intégrer presque à tout prix les FISA au rallye, parce que c'est un événement marqueur de notre intégration et qu'il faut y participer, c'est quand même vraiment un problème. Vous prenez à avoir une très grosse organisation dans votre liste et une grande motivation, ce qu'on a pu remarquer pendant vos campagnes. Dans ce cas, pourquoi avoir pris un tour opérateur pour l'UEFA, ce qui vous a été interdit ou du moins fortement déconseillé? Et dans ce sens, est-ce que vous vous sentez prêt pour organiser un Way qui est un événement encore plus gros l'année prochaine? Pour le coup, le tour opérateur, c'est ce qu'on avait essayé de communiquer au Respo Way. Malheureusement, on l'a pris vraiment par dépit parce qu'on a vraiment fait beaucoup de recherches. Enfin, je dis moi je les ai suivis de loin, je les ai pas faites, mais pour avoir suivi justement la team de Respo Way, on avait vraiment essayé de chercher. Et en fait, on n'a pas trouvé de camping qui nous permettait de rentrer dans un budget qui était convenable. Et pour le coup, le choix du tour opérateur était vraiment un choix contraint qu'on aurait préféré pas faire. Mais en fait, on avait une autre proposition de camping, mais qui, de mémoire, aurait fait monter le prix du UEFA, je crois que c'était 150 €, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, le camping voulait gérer la nourriture lui-même, et du coup, ça faisait pas rentrer le UEFA dans le budget, donc c'est un choix qu'on a fait malgré nous, et dans ce cas-là, je pense que pour le Way, il faudrait déjà commencer peut-être les recherches encore plus tôt que ce que nous on a fait. De toute façon, le Way, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut entamer si on est élu, vraiment dès les mois à venir. Et pour essayer justement de pouvoir contacter un plus grand nombre de campings et pour avoir plus d'options et pouvoir faire les meilleurs choix et de ne pas se retrouver dans les mêmes situations que ce qu'on a vécu pour le choix. Donc on a fini pour les questions du public, donc je vais finir par une petite question finale pour toi, Léane. Ça va être très rapide. Penses-tu être une bonne présidente BDE? Je pense que je peux faire une bonne présidente BDE parce que en tout cas, c'est ce que souvent les retours que j'ai, c'est que je suis quelqu'un qui est assez diplomate, qui arrive à gérer beaucoup d'avis qui peuvent parfois être différents. Mais j'essaie vraiment de tout prendre en compte et d'en tirer le meilleur. Et moi, c'est vraiment, en tout cas, BDE, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment envie de bien faire. Et je vois pas de situation où pour le coup, en tout cas, je laisserai la chose bien se faire, dans le sens où si jamais ça se passe mal, même si je vois pas, pour moi, ça c'est pas censé arriver, mais franchement, pour moi, on a un super bureau, on a une super team, et moi, je me sens vraiment soutenue dans le bureau et dans la liste. Vraiment, pour moi, je vois pas de situation où ça pourrait mal se passer, et indépendamment du fait que j'espère que vous ferez tout, en tout cas, pour être une bonne présidence, et je pense que je serai pas, que j'ai aussi une super team derrière qui fera tout fonctionner et qui ne me rendra pas non plus, dans le sens où si jamais il y a des choses que je ne fais pas bien, qui sauront aussi me aiguiller et faire en sorte que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas, il y a un after work, donc si vous voulez aller manger un petit coup et boire des bières.